Donc voilà, donc eh bien on va remplacer tous les guides. Alors évidemment que quand on remplace les guides, on va passer par la case rectif de tous les sièges pour réaligner tout ça. Donc avec des largeurs à respecter. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je vais vous mettre le lien en description sur le rodage soupape. Donc que je ne fais pas de rodage d'ailleurs. En fait là on va faire ça avec un outil. D'ailleurs je vais vous faire voir avec quel outil je fais ça. Allez. Donc là voilà, je vais vous présenter les différents outils en fait que j'utilise pour rectifier les portées de soupape sur les sièges de soupape pardon, sur les culasses et les portées de soupape. Alors voilà, j'ai mon premier outil qui est ici. Donc en quoi ça consiste tout simplement? Eh bien en fait c'est une mallette, vous voyez, où on a différentes fraises. Parce que évidemment, en fait, sur les sièges de soupape, on a souvent trois angles, surtout sur ce type de moteur là. On a l'angle de portée de la soupape, on a un premier angle d'attaque et on a un angle de sortie. Donc voilà, on a tout un jeu de fraises qui nous permet d'aller reprendre tous nos angles. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est tout simple. Là en plus du fait est que je vais changer les guides, on va remplacer tous les guides de soupape. Une fois que les guides de soupape ils sont remis à leur place, alors on en a, là je ne les ai pas tous ici, j'en ai d'autres là qui sont ajustés. On vient mettre en fait un axe comme celui-ci qui est parfaitement ajusté au guide, donc il vient se centrer parfaitement sur la longueur. Donc là on est parfaitement guidé. Et après tout simplement en fait on vient prendre une fraise comme celle-ci, avec l'angle qui correspond à ce qu'on veut faire. Et puis bien, on vient la mettre, elle est un peu grosse celle-ci, on vient la mettre ici, vous voyez, hop, puis comme elle se trouve guidée par l'axe, eh bien, elle est parfaitement en ligne. Et donc du coup, eh bien, après, à la main, on a l'autre outil qui se met par-dessus. C'est un outil manuel, tac, avec la poignée. Et là, on vient tourner et on vient rectifier notre siège à la bonne largeur comme on le souhaite. Alors, ça c'est un outil de rectif, on va dire, avec des couteaux, parce que là on a des couteaux au carbure, ça coupe très très fort, c'est la méthode manuelle. Après, il y a des machines, un peu comme une machine, comme une fraiseuse, qui sont beaucoup plus grosses, donc là si vous en faites énormément, et bien du coup votre culasse elle est posée dessus. Et en fait c'est exactement le même principe, on a un guide qui vient dans le guide de soupape, et là en fait on a des couteaux qui sont dessus, et la machine, vous la descendez et vous venez tailler votre angle. Alors souvent l'avantage qu'elles ont ces machines là, c'est que vous êtes capable de tailler les trois angles en même temps. Bon, cela dit ça fait le même boulot, sauf que là c'est le mode manuel. Alors voilà avec quoi je taille les sièges de soupape. Alors pour la partie donc ça c'était pour les sièges de soupape. Pour la partie soupape, j'ai un autre outil, ce qui me permet aussi de reprendre mes portées de soupape, plutôt que de les remplacer systématiquement. Alors bien évidemment, tant il faut aussi rester dans des tolérances correctes. Alors ici en fait c'est un autre outil, donc alors, en fait on est sur le même principe que l'autre, sauf que en fait vous voyez on est inversé en fait. Donc la soupape elle vient se mettre dedans. Alors comment ça fonctionne? On a cette matrice là qui fait guide, vous voyez, avec un système en dessous qui vient pincer là. Alors en fait on a deux angles différents en fonction de la soupape. Vous venez le mettre ici. Alors voilà, ça c'est parfaitement ajusté, vous voyez, il n'y a aucun jeu, c'est pris sur un roulement. Vous avez la petite molette là qui permet de monter et descendre la soupape. Et donc comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement la soupape vient se mettre dedans, ici, et puis quand vous serrez en dessous, allez, guidé, bloqué. Alors vous mettez ça dans les taux, ça le serre, et puis après en fait la manette là vous la tournez, ça fait monter la soupape, vous tournez et ça rectifie votre portée. Alors qu'est-ce que ça donne comme résultat? Parce que j'en ai fait une justement pour voir si elle revenait bien, enfin j'en ai fait même deux, une mission et d'échappement, pour voir si elle revenait bien et si j'avais la possibilité de les retailler en portée ou s'il fallait absolument que je les change parce que j'avais trop d'usure en creux. Alors le résultat, eh bien, je vais essayer de vous faire voir ça d'un petit peu plus près. Donc alors ici, vous voyez là, la soupape ici, bon, la portée, elle était déjà pas vilaine, mais ça c'est une admission. Elle n'est pas rectifiée, et vous voyez, une fois qu'elle est rectifiée, alors j'espère qu'on va bien voir ici, vous voyez, elle a repris une belle surface et elle est parfaitement brillante. Alors là, on a la largeur adéquate, parce qu'en fait, ça c'est la largeur du siège sur la soupape, mais après en fait ce qui va déterminer la largeur de portée, c'est le siège de soupape, parce que c'est lui qu'on va pouvoir plus ou moins élargir en fonction de comment on va le tailler. Je vais essayer de vous mettre une illustration de ça sur le siège de soupape avec les fameux trois angles. D'ailleurs, j'ai peut-être ça là, je crois que j'ai ça, mais je ne sais pas si on va bien voir. Non, je vais vous mettre une illustration en côté, vous verrez en fait qu'il y a 1, 2, 3, et en fait le deuxième angle, eh bien, c'est bien celui de la portée. Et en fonction de comment on va tailler l'angle supérieur et l'angle inférieur, eh bien évidemment, on va plus ou moins élargir notre siège de soupape. C'est ce qui va déterminer notre portée sur la soupape. Donc voilà, l'importance de rectifier avec des outils de rectif, c'est qu'en fait, là on a un angle qui est parfait.
parce que comme j'avais dit dans la vidéo que je vais vous mettre en description, quand on fait que par rodage, eh ben, le problème c'est que votre soupape de base, quand elle est sur son siège, elle tourne hein, constamment comme ça. Hein. Donc comme elle tourne, eh bien du coup elle vient souvent se creuser à ce niveau-là. Alors vous comprenez bien que quand elle est creusée, si vous remettez de la pâte à rôder, vous rodez, effectivement vous allez faire une portée. Mais alors vous la continuez à la creuser, donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Hein. Donc là du coup quand on rectifie, eh bien on remet ça de plan parfaitement dans le bon angle. Et du coup eh bien on se retrouve avec deux angles parfaits. Et là on vient avoir une étanchéité parfaite et surtout la largeur adéquate.